avec un Dvar Torah. Et je pensais le dire hier, mais j'oublie. Mais comme on reprend un petit peu le cycle de la lecture, de l'étude de la Torah, alors ça vaut la peine de se demander une question de base. Quelle est l'essence de la Torah? La Torah qu'on a reçue, c'est quoi le message principal de la Torah? De servir à Kadosh Baruch Hu, de servir à Hachem, de dévoiler le nom de un dans le monde, de le Chassadim. Alors la vérité, c'est que c'est pas mal, mais c'est pas ça. Le message d'Hachem, c'est la preuve de l'existence d'Hachem. Oui, c'est ce que j'ai dit, en gros. Pareil. La Torah, elle parle de l'amélioration de l'être humain. Il s'améliore. Il devient de sauvage, ça devient un homme cultivé. C'est le travail de la Torah. Oh. C'est un tambour, c'est un Alors il y a le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, lui, il dit que si on voulait condenser toute la Torah, on pouvait condenser toute la Torah dans le premier jour de la création, Yom Rishon. Toute la Torah est là. Il dit que si on voulait condenser encore plus, on peut condenser toute la Torah dans le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Si on veut encore plus, de quoi? Si on veut encore plus condenser, comme ça il dit, on peut mettre ça dans le premier mot de la Torah Bereshit. Encore plus condensé, on arrive à la première lettre. Et si on veut condenser encore plus, l'ultime condensé, il y a une nikuda entre le bet. Si vous voyez le bet, il y a un point qui est marqué au milieu du bet. Et le Gaon de Vilna dit que ce point, ça c'est toute la Torah. Si tu veux condenser toute la Torah, c'est là, c'est dans le point. Bon alors pourquoi on passe notre temps à étudier alors que juste on étudie le point? Alors qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Justement pour faire le tour du point. Alors quand le premier verset, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, vous savez que dans Masechet Sanhedrin, le dernier chapitre de Perek Chelek, là-bas, au début du Perek, c'est écrit que Chazal disent que le mot Shamayim, c'est une allusion à la Neshama. Et le mot Haaretz, c'est une allusion au Gouf, au corps. Alors, si on prend cette explication en compte, ça veut dire que le Chazal, au début du Perek Chelek, à la fin de Sanhedrin, il dit Shamayim, c'est Neshama, Haaretz, c'est Gouf. Ça veut dire quoi? Qu'au début, quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, il a créé un monde qui consiste de deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle qui correspond à l'âme. Il y a une dimension physique. Okay? Et ça, c'est la nature du monde, que l'existence qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Maintenant, ce n'est pas évident pour beaucoup de gens. Bon, la preuve, le monde occidental, il passe son temps à essayer de satisfaire les besoins du corps, le confort, les plaisirs. C'est surtout ça qui met en relief. Et le monde, disons, l'Est, comment on dit, comme Tibet, Hodou, les Indes et tout ça. L'Orient. L'extrême-Orient. Pour eux, l'essentiel, c'est l'âme. Et le corps, et le physique et le matériel, c'est Hevel, c'est de la vanité, c'est rien. On essaie au contraire, parmi les Hodim, ils disent tout ça c'est un rêve, tout ça c'est rien. Le corps c'est rien, surtout, c'est pour ça que pour eux, le summum d'un homme qui kadosh, c'est un prêtre qui s'est retiré à fond du monde matériel. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de travail, il a à peine des habits. Ça parce que lui, le summum, ça c'est ça. Pas comme un curé, bien sûr. Mais la Torah, là, le curé a un petit peu la même idée. Mais la Torah dit non. La Torah dit que l'essence de la réalité que Akadosh Baruch Hu a créée, c'est ces deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle qui s'appelle Shamayim et une dimension physique qui s'appelle Haaretz. Maintenant, il y a un problème. Il y a un grand problème avec ça. C'est quoi le grand problème? C'est que dans Masechet Brachot, il y a un certain Rabbi Shimon ben Pazi qui dit comme ça. Il dit Oili mi yotzri, oili mi yitzri.
c'est un petit peu un jeu de mots. Il dit malheur à moi à cause de Yotzri, mon créateur, et malheur à moi à cause de mon Yitzri, de mes envies. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la nature de l'homme, de l'existence de l'homme, qu'il est constamment déchiré entre ces deux éléments différents qui font partie de lui. Ou il a envie, il est attiré par ses besoins physiques. Alors là, il dit « Oili mi yotzri » malheur à moi que j'ai mis de côté mon créateur et mes besoins et ma dimension spirituelle. Et s'il se plonge dans le spirituel, alors il ressent « Oili mi yitzri » que, ok, mais je sens que toute cette spiritualité, ça vient au dépens de mon corps et des envies, des besoins de mon corps. Et donc, la question est, pourquoi Kadosh Baruch Hu créer un monde qui apparemment, il est truqué, qu'on dit truqué. Il est tronqué. Hein? Tronqué. Il est problématique. Il est problématique. Il y a à la base de l'existence, si Kadosh Baruch Hu crée deux forces, pas seulement ils sont différents, mais c'est deux forces qui s'opposent. Ils s'opposent. Donc, c'est un, comment on dit, recipe. C'est un récipient. Non, pas un récipient. Une recette. C'est une recette. Une recette pour beaucoup de balagan. Tous les malheurs de la vie et toutes les tragédies, toutes les déceptions, en fin de compte, on peut les tracer à cette tension constante qui existe entre ces deux éléments, ces deux dimensions, la dimension spirituelle et physique. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? La réponse est dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Et si vous regardez le Rashi dit, il apporte Chazal, il dit c'est quoi Bereshit? Pour le Réchit, Akadosh Baruch Hu créer un Shamayim Ba'aretz. Et il donne deux définitions de c'est quoi Réchit. La Torah, qui s'appelle Réchit Darko, le début de son chemin. Et pour Am Israël, qui s'appelle Réchit Tevuato, le début de sa récolte. C'est pour la Torah, pour la Torah et pour Am Israël qui vont pratiquer la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a créé ces deux dimensions qui s'opposent. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ça veut dire que le but de la Torah, l'essence de la Torah, c'est justement de l'échaber, c'est de joindre ces deux dimensions et d'harmoniser entre ces deux dimensions du spirituel et du physique. Ça, c'est l'essence de la Torah. Donc, si quelqu'un vous demande encore une fois, c'est quoi le message principal de la Torah, c'est quoi le but principal de la Torah, c'est de nous enseigner comment relier et faire vivre harmonieusement, relier ensemble Ruach, la spirituelle et le physique, et le corps. Ça, c'est la Torah. Et ce qui est intéressant, qu'un peu plus tard, dans les versets, quand on parle de la création de l'homme, on retrouve exactement la même idée. C'est écrit « Vayitzer Adama Elohim et Adam, afar min ha'adama, Vayipach be'apav nishmat chaim, vayahi ha'adam le nefesh chaya ». Encore une fois, on voit c'est quoi un homme. Un homme, il consiste de afar min ha'adama. Il a été créé à partir de la poussière de la terre, donc il est tout à fait physique et matériel. Mais à ça a été attaché qu'elle soit soufflé dans lui. Quand on souffle, normalement, le souffle, ça vient à partir de l'intérieur de la personne qui souffle. Donc, on a une neshama qui vient de l'intérieur de Kadosh Baruch Hu, nishmat chaim. Et justement, on voit là dans ce verset, ça c'est le côté unique avec l'homme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, c'est écrit Vayehi ha'adam, le nefesh chaya. Il se fait que l'homme est devenu nefesh chaya. Et Onkelos, qui normalement traduit, il donne une traduction littérale dans des mots en araméen, de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, il donne une explication. Ce n'est pas simplement une traduction, c'est une explication. Et ici, c'est une de ces occasions. Qu'est-ce qu'il dit? Vehavat be'adam le ruach memalala. L'homme est devenu un ruach, disons une créature, memalala, qui parle. Ce n'est pas écrit dans le verset. Il n'y a aucune allusion dans le verset qu'il parle. Alors pourquoi Onkelos? Qu'est-ce qui a poussé Onkelos à dire qu'est-ce qui est le caractéristique de base de l'homme? C'est le dibour qu'il parle. Okay. Moi, j'aurais pensé, si je veux caractériser un homme, j'aurais pris le fait qu'il pense, la pensée.
C'est ça qui le soulève au-dessus des animaux et d'autres. Il pense. Non, il parle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle? Qu'est-ce que c'est Dibour? C'est intéressant. Dibour, c'est on prend une idée. Une idée, c'est un concept spirituel. Et on exprime cette idée à travers le fait qu'il y a la langue qui bouge à l'intérieur de la bouche, entre les dents, et les lèvres qui articulent. Et ça, c'est le dibour. Donc, il s'avère que le dibour, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Un travail d'équipe entre, justement, le côté spirituel, la pensée, et le côté physique. Donc, ça, c'est l'homme, unique. Parce que des créatures spirituelles, il a créé beaucoup de monde, pas seulement le monde ici dans lequel on vit, mais il y a beaucoup de monde qui existe. Et il y a beaucoup d'êtres spirituels. Il y a Neshamot, Srafim, Ophanim, Malachim, Chayot HaKodesh. Tout ça, c'est tout à fait spirituel. Et dans le monde dans lequel on habite, il y a énormément de créatures matérielles. Il y a tout le végétal, et les poissons, et les animaux, et les oiseaux, tout ça, mais entièrement physique. Le seul être, la seule créature dans tous les mondes où on retrouve ce mélange de ces deux dimensions tout à fait opposées, un corps tout à fait physique et matériel, auquel s'est joint une âme tout à fait élevée et sacrée, c'est l'homme. Et justement, à travers la traduction de Onkelos, le Dibour, on voit que le but de l'homme, encore une fois, c'est de joindre ensemble ces deux dimensions, de les harmoniser ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle, le début du peuple juif, c'est Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Chazal, ils disent que pendant que les Juifs étaient esclavés en Égypte, le Dibour était dans l'exil. Comme ça, ils disent que le Dibour, la parole était en exil. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'existence en Égypte était telle que le matériel était très fort, et c'est venu au dépens du spirituel. On a dit que pour qu'on puisse parler, le vrai Dibour, un travail d'équipe entre les deux dimensions, il n'y a pas une possibilité parce que le spirituel, il était à plat, il était, comme on dit, il n'était pas... Donc il n'y avait pas de Dibour. Et ce n'est pas par hasard que le dirigeant qu'on a reçu, le chef, le dirigeant qu'on a reçu, c'est quelqu'un qui bégayait. Il avait un problème, le Dibour. Il y a une des explications, c'est ça. Parce qu'on reçoit le dirigeant qui convient à notre niveau. Et en Égypte, on ne pouvait pas parler. Donc on a reçu Moshe Rabbeinu qui n'arrive pas à parler non plus. Mais la sortie d'Égypte, comment on fête ça? C'est quoi le nom de la fête quand on fait la sortie d'Égypte? Pessah. Voilà. Pessah. Pessah, c'est la bouche qui parle. Le nom de la fête de Pessah, c'est la bouche qui parle. Et c'est intéressant que si on prend le nom de Paro, ça c'est l'obstacle à la sortie d'Égypte, vous prenez les lettres à partir de la dernière lettre de Paro et vous faites sens inverse, Paro, et ça on arrive à Oref. Oref, c'est la nuque. Et la nuque, c'est l'opposé de la parole, parce que la parole, ça vient d'ici. La nuque, ça veut dire, il y a un contact qui se fait entre l'esprit, entre le corps, et il y a des bouts. La nuque, c'est comment on appelle ça? Le côté caché, c'est le côté... Chassima. Fermé, bouché. C'est bouché. Il n'y a pas de contact. Ça, c'est paro. Donc, on voit à quel point toute cette histoire de parole c'est important. Maintenant, il y a en fin de compte deux exemples de base où on voit comment on est censé, quand et comment on est censé de joindre ensemble ces deux dimensions. Un, c'est le Shabbat. Dans les Sidourim des Ashkenazim, je ne sais pas avec les Sidourim des Sfardim, c'est écrit que Shabbat, c'est Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz. Shabbat, c'est le but de la création des cieux et de la terre. On a vu encore une fois, les cieux, c'est synonyme pour Neshama, la terre, synonyme pour le matériel. Le Shabbat, c'est le but de la création de ces deux choses ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept qu'on retrouve dans le Shabbat qui est tout à fait unique
à la Torah, au judaïsme, qui n'existe pas dans n'importe autre religion ou culture. Ça s'appelle Oneg Shabbat. C'est un grand chidouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Oneg Shabbat? On prend le jour qui est le plus sacré dans l'année, encore plus sacré que Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'on fait dans le jour le plus sacré de l'année? On s'ouvre la meilleure bouteille de vin qu'on a, on va l'ouvrir et la déguster pendant le Shabbat. Les meilleurs repas, les plus savoureux qu'on va pouvoir, quand est-ce qu'on va les manger? D'après le Shabbat. Le meilleur moment, le moment le plus propice d'être ensemble, un homme et sa femme, le Shabbat. C'est unique. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans n'importe quelle autre culture ou religion. Comment ça se fait que le Shabbat, on est en train de s'occuper tellement une réjouissance du corps? C'est justement ça. Le but de la Torah, ce n'est pas d'annuler le physique, ce n'est pas comment dire, l'ivroir, de fuir le physique, comme ils font dans l'Est, le Moyen, l'Est, l'Orient. Non, le but c'est de sanctifier le physique, c'est d'élever la dimension physique. Et ça, c'est ce qu'on fait le Shabbat. C'est pour ça que c'est écrit Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz. Et maintenant, l'autre et dernier exemple où on retrouve, où est l'endroit où on est censé de faire ça? C'est Eretz Israël. Et si vous réfléchissez un petit peu à ça, c'est une grande question. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je t'envoie, tu vas aller aux esclaves juifs en Égypte, et tu vas leur dire la bonne nouvelle, que je vais vous faire sortir d'Égypte. Je vais vous faire sortir de l'esclavage pour faire quoi? Et c'est écrit. Vous pouvez faire monter dans Eretz Israël. Ce n'est pas écrit Eretz Israël, Eretz Knani, Vachiti, Vaïboussi et tout ça. Eretz Zavatra la Voudvache. Ça, c'est le message. Maintenant, si vous réfléchissez un petit peu à ça, c'est choquant. Akadosh Baruch Hu va donner aux Juifs un livre d'instructions que lui-même il a écrit. Moi, j'aurais pensé, ok, toutes les nations du monde, ils ont une terre dans laquelle ils existent. Ok, alors c'est gentil. Akadosh pouvait nous donner aussi une terre à nous. Mais ce n'est pas inouï, ce n'est pas un truc. Ok, grâce à Dieu, on va avoir une terre qui correspond qui va être la nôtre. Mais nous donner un livre que lui-même, d'instructions que lui-même il a écrit et rédigé, ça c'est du jamais vu, ça c'est inouï. Alors pourquoi ça c'est pas la nouvelle? Pourquoi il ne dit pas je vais vous faire sortir d'Égypte pour vous donner la Torah? C'est pas écrit. Et si vous regardez la fin, ce qu'on a écrit, ce qu'on a lu, mamash avant quelques jours, la fin de la Torah, comment la Torah elle finit? Alors, ça finit, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, qui n'a pas eu le mérite de rentrer en Israël, mais au moins, tu sais quoi, tu ne peux pas entrer, mais au moins tu peux voir. Tu peux voir. Attendez une petite seconde. Je vous lis très vite les versets parce que ça vaut la peine. Parce que moi je trouve ça choquant. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראו אדוני את כל הארץ את הגלעד עדן. Il est monté, Moshe, et Akadosh lui a montré tout le pays. Et la Torah et les versets commencent à parler d'une façon spécifique des endroits dans la terre d'Israël. Ken Gilad, Adan, et Kol Naftali, et Eretz Ephraim ou Menashe, et Kol Eretz Yehuda, ad Hayam Acheron. ואת הנגב ואת כיכר בקעת יריחו עיר התמרים הצוער. Et après c'est écrit, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ, אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה, הריתיך בעיניך, ושם לא תעבור. Il dit, ça c'est la terre que j'ai promis aux avots, ça c'est la terre que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Tu peux regarder, mais tu ne veux pas entrer. Et ça, c'est la fin. Après, Moshe Rabbeinu, il meurt. On voit que Moshe Rabbeinu, c'était le but. La Torah commençait Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz, l'univers, le ciel, la terre, la dimension spirituelle, les anges. Mais le tachlis, la fin, le but, ce n'est pas la Torah. Le but, ce n'est pas la Torah. Le but, c'est Eretz Israël.
Pourquoi le but c'est Eretz Israël? Là, j'ai fini. Parce que ici, c'est l'endroit où on est censé de faire les mitzvot. Les mitzvot qu'on fait à l'étranger, et selon un midrash, c'est seulement pour ne pas oublier les mitzvot. Une fois qu'on rentre, on retourne en terre d'Israël, on va être éduqué, on va savoir comment pratiquer les mitzvot. Mais le vrai endroit dans lequel on est censé de faire les mitzvot, c'est dans Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est l'endroit justement où on va rejoindre ensemble le spirituel et le physique. Shamayim va'aretz. C'est la recette pour pouvoir arriver à et ça, c'est le but. Encore une fois, le but, c'est pas la Torah. Bien sûr que la Torah, si on ne va pas faire la Torah, si on ne va pas pratiquer la Torah, on ne va pas rester ici. Akadosh va nous laisser rester en terre d'Israël. Mais le but, c'est de pratiquer la Torah ou dans la terre d'Israël. Parce qu'on avait dit au commencement que le but de la Torah, c'est justement de nous enseigner comment rejoindre ensemble Shamayim Va'aretz. Mais il reste quand même une grande question. Vas-y. Comment ça se fait que depuis qu'on nous a donné cette terre, elle nous est constamment refusée par les nations? Depuis la nuit des temps. C'est simple. Jusqu'à maintenant. C'est simple. Parce que... les militaires, ils tombent tous les jours. C'est simple. On sait pas. Parce que dans la conception du non-juif, même quand il accepte l'existence spirituelle, c'est un endroit à part. La preuve, lisons les chrétiens, ils vont à l'église. Quand est-ce qu'ils vont à l'église? Le samedi, le dimanche. Ils vont à l'église le dimanche. Dimanche matin, ils vont à l'église. Mais voilà, il y a un moment dans la semaine où on va à l'église. Il y a une expression qui parle de César. Donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y a une expression sur ça. Le goy, il accepte qu'il a la spiritualité. Il n'est pas contre, il accepte. Mais il y a un moment pour la spiritualité, c'est dimanche matin à l'église, mais le reste, c'est à nous. C'est à nous. Et la Torah, elle vient, elle s'oppose à ça, à fond. Elle dit non, il n'y a pas un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le coup. Il n'y a pas un endroit. Même au lit entre un homme et une femme, même quand on boit notre thé, même quand on a des affaires, on est en train de faire de l'argent avec des affaires commerciales, même quand on est en train de cultiver les champs, même quand on est sur le champ de bataille avec un tank, avec des choses, il n'y a pas une... Parce que c'est ça qu'on dit, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il n'y a pas et c'est ça le but de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent à ça, parce que c'est contre leur façon de voir et de concevoir la vie. C'est pour ça, entre parenthèses, et là j'ai fini, c'est pour ça que Esav, c'est écrit qu'au moment de l'enterrement de Yaakov Avinu, il y a eu ce qu'il y a eu, et on lui a coupé la tête, et la tête d'Esav a roulé et a été enterré dans Marat Marpella. C'est pas Stam. C'est pas Stam. C'est qui lui a coupé la tête? C'est Rouge Ben Dan. Le petit-fils ou le fils de Dan. Oui, le fils de Dan. Et qui était sourd. Mais le corps d'Esav, il est resté dehors. Parce que c'est ça l'idée. Le problème d'Esav, et pas seulement Esav, mais du monde goï. Il est capable d'accéder à des idées très élevées, très spirituelles. Il est vraiment capable. Pas tout le monde, mais ils sont capables. Et la preuve, la tête est enterrée dedans. Mais le corps, ça ne passe pas. Ça ne passe pas au corps. Il y a aussi encore un exemple qui est similaire. Platon. Il y a un Platon que, lui, un des trucs, il a parlé beaucoup des relations platoniques entre hommes et femmes. Car il disait que c'est concevable et souhaitable et possible d'avoir des relations tout à fait platoniques entre un homme et une femme. On n'est pas censé se dégrader dans des trucs physiques, et voilà. Et il y a apparemment une histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, qu'un de ses étudiants se promenait dans un bois, et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son maître, Platon, dans une relation pas du tout platonique avec une femme. Il est choqué, il dit, après il lui dit, mon maître, c'est toi qui dis tout le temps les relations platoniques et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment il a réagi? Il a dit, écoute ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et ça, c'est encore une fois cette histoire de la tête d'Esav qui est à l'intérieur et le corps qui est dehors. Ils n'arrivent pas à remettre ça ensemble. C'est pour ça
que la seule fête dans les fins des jours qui va être fêtée par les nations, c'est Sukkot. Sukkot, c'est un moment justement où les nations ils sont très mises en relief. On offre 70 offrandes pour les nations. Et les nations vont venir à Yerushalayim. Il y a la règle pendant Sukkot, et c'est écrit dans Maseret Avodah Zarah au début, qu'ils ont rouspété les nations. Ils ont dit c'est injuste. Si on nous aurait donné la Torah, nous aussi on aurait fait. On ne nous a pas donné la Torah, c'est injuste, c'est injuste. Alors Kadosh Baruch Hu, comme il est Besokraim chic type, quand il est gentil, il dit ok, vous savez quoi, je vous donne une chance acharon, une dernière chance. Je vous donne une petite mitzvah qui ne coûte rien, elle s'appelle Souka. En fait, une Souka. Alors c'est écrit qu'ils se sont empressés joyeusement à construire une Souka. Après, c'est écrit qu'il a fait sortir, quand je fait sortir le soleil de son arctique, de sa pochette. C'était très très chaud. Et ils sont sortis de la Souka. Dans le fait qu'ils sont sortis de la Souka, il n'y a pas de problème, parce que Mitztaer, Patur Min Souka. Mais ils sont sortis, ils étaient en colère, et ils ont donné un coup de pied à la Souka, ils étaient en colère. Mais pourquoi est-ce que la Souka, elle a été choisie pour démontrer aux nations que la Torah, ça ne vous convient pas? C'est justement à cause de ça. Parce que la Souka, qu'est-ce qui se passe dans la Souka? Toutes les dimensions physiques qu'on a, quand on mange, quand on boit, quand on parle avec des amis, même quand un homme et une femme, tout ça, ça rentre dans la Souka. C'est quoi ça rentre dans la Souka? Il y a seulement 2 mitzvot dans toute la Torah dans lesquelles on rentre avec tout notre corps. La terre d'Israël et la Souka. Parce que les deux, c'est la même idée. La terre d'Israël, c'est le lieu de sanctification du physique. Et la Souka aussi, c'est le lieu où toutes les dimensions du corps se sanctifient. Tout se sanctifie dans la Souka. Et c'est pour ça que ça ne convient pas aux nations. Ils ne sont pas capables de ça. Ils ne sont pas capables. Et dernière chose dans ce contexte, c'est les offrandes. Un goy, quand le temple va être reconstruit, ils vont apporter des offrandes. Quelles offrandes ils vont apporter? Ils vont seulement apporter Ola. Ola, c'est une offrande, comme on sait, qui est entièrement consommée sur le misber, sur le feu, entièrement. Toute la chair, tout le truc est brûlé. Mais Shlamim, c'est quoi Shlamim? C'est une offrande dont il y a un morceau de l'offrande est brûlé sur le misber. Un autre morceau de l'offrande est donné au kohanim. Un autre, la majorité est mangée par les propriétaires. Ça, ils ne vont pas apporter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ne correspond pas à leur essence. Ils ne sont pas capables. L'idée de tout le physique, je vais l'annuler. Je vais m'enfuir du physique, comme la Ola. Ça, ils peuvent. Quand ils conçoivent la spiritualité, quelque chose qui vient aux dépens du physique, ils sont capables. Mais Shlamim, que retrouver à Kadosh Baruch Hu dans la viande, manger la viande de l'offrande qu'on a donnée à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour eux, c'est pas leur truc. C'est pour ça qu'eux, ils ont les 10 commandements, il y a les 7 commandements, et nous, on en a 613. Parce que les 613, ils ciblent chaque dimension de la réalité et est ciblée par une mitzvah, 613. Eux, ils ont les choses de base, pas tuer, pas voler, pas prendre un truc sexuel. Voilà, des choses de base. Oui, ça oui. Mais la sanctification du monde physique, ça c'est l'essence, l'essentiel de la Torah, le message essentiel, la raison d'être de la Torah. Et ça, c'est quand on dit que les Juifs vont être hors les goïms, c'est ça. C'est le message révolutionnaire d'Am Israël, hors les goïms, c'est ça. Que c'est jamais vu dans le monde, ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas conscients de ce concept, la sanctification. Ils ne sont même pas conscients du fait que le monde comprend ces 2 dimensions. Parce que les scientifiques aujourd'hui, disons les gens qui sont les sages dans le monde Maharavi, c'est les scientifiques. Mais pour eux, le monde, c'est encore une fois, tout ça c'est la science, la nature. Mais et un prêtre ou un moine ou je ne sais pas quoi. Alors lui, pour lui, c'est le monde spirituel. Mais l'idée que tout ce qui est physique, en fin de compte, c'est une expression extérieure, externelle de quelque chose, une essence spirituelle, ils ne connaissent pas. Et ça, c'est le message de la Torah. On va d'abord nous-mêmes pratiquer. On a le mérite de le pratiquer à Yerushalayim, en Israël. Et on va peut-être un jour, bientôt, pouvoir le transmettre au reste de l'humanité. Il y a quand même des goïms qui
enfants qui arrivent chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau intellectuel où ils comprennent certaines choses chez nous. Non. Et ils viennent chez nous parce qu'ils se rendent compte que chez eux, là-bas, c'est pas tellement la joie. Non. Alors, donc, il y a le côté spirituel, c'est ça qui les attire. Et c'est vrai que dans le spirituel, il y a aussi la Kedusha, il y a un tas de trucs qui sont comme ça. Mais eux, ils ne sont pas concernés par ça. Nous, on est concernés, dès qu'on fait la brite, on est concernés. Oh, il y a encore un exemple, Brit Mila. L'alliance qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu, elle est où? C'est le membre sexuel, c'est l'endroit qui est la source du plaisir le plus intense, et aussi de balagan et de toutes les envies. Là-bas, on fait la Brit Mila alliance. On a pu faire une Brit Mila, regarder l'oreille, on va percer l'oreille, on a pu faire un truc, n'importe où. Là-bas, oui, parce que c'est justement l'idée, la même idée. Que la Brit Makadosh Baruch Hu, c'est ça. Tous nos envies, tout ça. Il n'y a pas quelque chose qui est hors, comment on dit, hors la brouille. Non. On dit hors combat, il y a hors contexte. Il n'y a pas off-limit. En anglais, on dit off-limit. Il n'y a pas quelque chose qui est off-limit pour Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas dire, il y a un endroit de la réalité. Ça, non. Ça, c'est pas pour Kadosh Baruch Hu. Non. Il y a chaque élément, Kadosh Baruch Hu, il est là. Tu ne veux pas faire descendre les volets. Il y a maintenant, je te fais descendre les volets. Toi, tu restes de l'autre côté, moi, je suis ici. Non. Ça, c'est Hashem Echad. Az Baruch Hashem qu'on a mérité. Vraiment, c'est un énorme truc qu'on est arrivé à ça. Ça se passe là-dedans. C'est parce qu'on est conditionné, on réfléchit à tout ça. Et on étudie. Oui. Et des fois, on comprend ce qu'on étudie. Et ça nous incite encore à... Regardons la Torah chez Mevin l'idée massée. Dans le mot Souka que tu as dit tout à l'heure, il y a la valeur numérique, c'est 91. Souka, la gematria, c'est 91. Et 91, c'est Amen. C'est le Yudke Vavke, c'est la Mida de Rachamim avec Adnout. Oui, c'est Adnout et Shem Havaya ensemble. 26 et 65. Shem Havaya et Adnout ensemble. On arrive à trouver ça dans la Souka. C'est pour ça que ça correspond à ce que Akadosh Bachar Ban, l'Ostam. Il n'y a rien de qui. C'est pas ça. C'était nous qui étions. Havaya, Yudke Vavke, c'est la chefa qui descend d'en haut. Et Adnout, c'est un trait féminin c'est le récipient. Et après qui manifeste ce qui a été reçu d'en haut. Ça, c'est Adnout. Alors, quand tu as les deux ensemble, c'est le top. C'est le top. Alors, c'est pour ça que la soukha, c'est vraiment le top. Parce qu'encore une fois, c'est Kiddush HaChomer. C'est Le'alot Be'litaken et HaChomer. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. On a fait exceptionnellement un petit cours comme ça, d'une façon générale, qu'est-ce que c'est la Torah. J'espère que ça, c'était intéressant. Il y a aussi autre chose que j'ai trouvé j'ai entendu en partie ce matin, que Teva, ça correspond à la Mila. Que Teva, Mila, c'est la même chose. Oui. En fait, la Teva, c'est un Teva, c'est aussi, il y a deux sens dans le mot Teva. Quand on prend le mot Teva, en valeur numérique, c'est 407, c'est-à-dire 11 en petite valeur numérique. Et Mila, c'est 87, c'est 13. Alors, quand on prend 13, c'est le Echad, c'est 1, c'est l'unification de toutes les midot de notre famille. Et quand on prend 407, en petite valeur numérique, ça fait 11. 4 et 7, ça fait 11. Et 11, c'est le Keter. Oui, ben, il faut comprendre. Ça valait la peine de venir ce matin. Mila Teva. Et il a parlé aussi, ce matin, il y a quelqu'un qui a fait un Torah, notre ami, comment il s'appelle, Pessa. Il a dit que dans la Teva, quel intérêt de marquer toutes les dimensions 300 hameaux de longueur. Ça, non, ça pas maintenant. Mais on va en parler bien la prochaine fois. Vous savez que j'allais te dire. Attendez,